Batman arrive sur les lieux de l'explosion. Gotham Girl est là, au milieu d'une dizaine de cadavres. Elle murmure. J'ai peur. J'ai très peur. J'ai peur. J'ai très peur. Batman prend la parole. Alfred, j'ai devant moi 27 soldats morts. Il semble qu'ils aient été tués par quelqu'un avec des pouvoirs du niveau de Superman. Gotham Girl est là aussi. Mais où est Gotham? Pendant ce temps, au sommet d'un immeuble, un homme s'apprête à se jeter dans le vide. Gotham arrive, le prend par les épaules et lui dit « Je sais que la situation a l'air grave. Peut-être que vous avez fait quelque chose de mal. J'ai moi-même fait quelque chose de mal. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réparer ses erreurs. Nous devons seulement nous rappeler que tout le monde a peur un jour. Et tout ce que ça veut dire, c'est que tout le monde a l'opportunité de combattre cette peur. Tout le monde a une chance d'être courageux. » L'homme le regarde et dit « D'accord, je ne savais pas si je pouvais le faire, mais vous avez raison, je peux réparer ça. » Il presse l'écran de son téléphone, actionnant un bouton de détonation. Car voyez-vous, les monstres arrivent. Il est coupé net par une explosion gigantesque, détruisant le sommet entier de l'immeuble, tuant sur le coup l'équipe d'intervention venue le secourir. Non! Gotham Girl se réveille dans la Batcave. Alfred est là, avec du café. Duke est là aussi. Gotham Girl tombe dans les bras de Duke en disant « J'ai peur, j'ai tellement peur. » Batman les contacte. Monsieur Thomas, j'ai Gotham en visuel. Car pendant ce temps, Batman a rejoint Gotham, à l'endroit même où le pont s'est effondré. Gotham porte une énorme poutrelle en métal. « Je peux réparer ça! Je peux réparer ça! Je peux réparer ça !» Batman l'appelle. Gotham, tu n'es pas ingénieur, tu n'es pas architecte, tu ne peux rien réparer. Tout ce que tu peux faire pour l'instant, c'est empirer les choses. Gotham, pris d'une rage incontrôlable, lui lance l'énorme poutrelle de métal en hurlant « Tu ne sais pas ce que je peux faire !» Et alors que la poutrelle s'écrase sur la Batmobile, Batman continue. Tu as raison, Hank. Je ne le sais pas. J'ai regardé en toi. Je t'ai observé, testé. Tu n'as pas été blessé comme moi j'ai été blessé. Tu n'es pas faible comme je suis faible. Moi, je m'écrase avec l'avion. Toi, tu le soulèves dans les airs. Je pensais que tu pouvais sauver la ville, comme je n'y suis jamais parvenu. Alors oui, je pensais savoir ce que tu pouvais faire. C'était avant que je croise la route de 27 hommes morts dans un immeuble en feu. 27 27. Gotham s'envole et disparaît en hurlant « Non !» Au même moment, Batman reçoit un appel de Duke. J'ai trouvé quelque chose. Les numéros de série sur les plaques d'identité. À première vue, ils semblent aléatoires. Mais j'ai trouvé quelque chose. Ils s'additionnent. 24. Tous les numéros additionnés donnent 24. J'ai combiné ces infos avec la base de données militaire. Ça fait référence à une unité. 24. C'est la lettre de l'unité. Et alors que Batman s'envole après avoir fait exploser les restes de la Batmobile, il murmure. La 24e lettre. X. La Task Force X. La Suicide Squad. Pendant ce temps, Amanda Waller, dans un bureau, discute avec un général de l'armée. Le général parle. Soyons honnêtes, Amanda. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Il ne va pas connecter cet incident avec nous, n'est-ce pas? Et même s'il le faisait, nous sommes à 1 kilomètre sous terre, sous Gotham. Et j'ai placé 6 hommes surentraînés, rien que pour garder cette porte. Ce foutu Batman ne pourra jamais nous atteindre. Amanda Waller le regarde avec un petit sourire. Lane, ce foutu Batman est derrière vous. Madame Waller, il faut qu'on parle. Amanda Waller lui explique alors que depuis que Batman est arrivé, Gotham est en feu. Les hiboux, le Joker, Mr. Freeze, le pingouin, etc. Les criminels deviennent de pire en pire. Alors on m'a chargé d'éteindre les flammes. J'ai estimé que 2 de mes hommes seraient suffisants pour ce travail. Psychopirate, qui contrôle les émotions pour gérer les problèmes, et Hugo Strange, qui contrôle les criminels pour gérer Psychopirate. Psychopirate peut rendre fou un dieu. Et c'est ce qu'il a fait avec Gotham. Je sais où il est, je peux vous aider. Mais seulement si vous dites s'il vous plaît. 27 de vos hommes sont morts, et vous me demandez de dire s'il vous plaît?
Vérifiez vos infos, Batman. 28 de mes hommes sont morts. 28 ? 10 minutes plus tard, Batman rejoint Gotham, chez ses parents. Un des soldats faisait semblant d'avoir été tué. Il a vu Gotham enlever son masque, a pris une photo de lui et l'a passée dans la base de données de la Task Force X. Et il a trouvé ses parents. Batman se penche sur les cadavres des parents de Gotham. Gotham est là lui aussi, portant à bout de bras le soldat responsable de ce massacre. Batman lui dit « Je sais ce que tu ressens. Perdre ses parents fait ressortir en toi une colère comme tu n'en as jamais connue. Je vais te montrer comment ce moment, cette colère, peut faire de toi un homme meilleur. Si tu le tues maintenant, tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais ce super-héros voulant sauver la ville. Je vais trouver Psychopirate et te le ramener. Je peux réparer ça. » Gotham se retourne et dit d'un air triste. « Non, tu ne peux pas réparer ça. Tu ne peux faire qu'empirer les choses. » Et d'un mouvement sec, détruisant à jamais la toute dernière forme d'humanité présente en lui, il resserre sa poigne autour du soldat et lui brise la nuque.